Ok, merci beaucoup. Maintenant, ce que je veux comprendre, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi aujourd'hui tous les prophètes que Dieu a envoyés, il n'y a pas un Africain dedans? Quand tu lis dans la Bible, il n'y a pas un Africain dedans. Le Coran aussi va nous montrer un Africain dedans. Nous on a fait quoi? Puis on n'a pas un prophète. Ok. En fait, j'aimerais préciser une chose. C'est en ce qui concerne la peau noire, c'est dans l'islam seulement qu'il y a des traces des noirs là-bas. Pourquoi? Parce que tu vas voir un homme sage dans le Coran qu'on appelle Luqman. Les savants te disent qu'il était noir. Et c'était l'une des personnes qui donnait les meilleurs conseils à son enfant. Ça fait un. Notre prophète Muhammad, que vous parlez de lui là, sallallahu alayhi wa sallam, ses ancêtres, de par ses ancêtres, on voit qu'il y avait des noirs. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il est descendant d'Ismaël. Or, Ismaël avec sa mère qui s'appelait Agar. Or, Agar était une princesse d'Égypte où Agar avait la peau noire. Et Abraham qui l'a pris pour femme, Abraham lui venait de la Mésopotamie. Alors quand un homme de la Mésopotamie rencontre une fille égyptienne, une princesse égyptienne, l'épouse, et ils ont un enfant ensemble, l'enfant sera forcément métisse. Or Agar de base, elle était noire, elle était africaine. Donc notre prophète il est issu des descendants qui sont africains. Donc l'Africain même là, il est encore mieux, il est encore fier qu'il est musulman, parce que de par l'ancêtre de son prophète Muhammad, il y a les Africains dedans. Ça fait un. De deux, chez nous en islam, on ne catégorise pas une couleur de peau. On ne valorise pas la couleur de peau. On ne valorise pas une quelconque, comment on appelle ça, contrée ou un quelconque village. On ne valorise pas un groupe de personnes. Parce que Dieu dit dans le Coran, Sourate 30 à partir du verset 22, et puis Sourate 41, tu vas comprendre que Dieu dit dans le Coran que lui, c'est pas ça qu'il regarde. Dieu ne regarde pas ça. Sourate 30, à partir du verset 22. Et parmi ces signes, Dieu dit, parmi ces miracles qu'il a créés sur la terre, vas-y. La création des cieux et de la terre. La création des cieux et de la terre. Il dit, le fait de voir les cieux et la terre, c'est lui, ça fait partie de ces miracles. Vas-y. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il dit parmi les miracles, il y a la variété de nos idiomes et de nos couleurs. C'est-à-dire que la couleur de peau, la variation de la couleur de peau en islam là, est une bénédiction de la part de Dieu. Donc être noir est une bénédiction d'après le Coran. Être blanc est une bénédiction d'après le Coran. Être rouge est une bénédiction d'après le Coran. Mais chez nous, on ne se focalise pas sur une couleur de peau parce que ça fait de nous des racistes, des sectaires, des tribalistes. Il n'y a pas ça en islam. Puisque l'islam est une religion universelle à laquelle tout être humain doit se sentir bien, bon et en bonne santé, voilà pourquoi chez nous, on ne valorise pas la couleur de peau, mais on valorise plutôt les actions de piété. Parce que c'est ça qui te rend grand aux yeux de Dieu. Parce que devant Dieu, nous n'est pas. C'est ça qui rend grand. Chez nous les musulmans, ce n'est pas ta peau qui nous intéresse, c'est des actions que tu mènes, c'est ce que tu incarnes comme image, c'est ce que tu incarnes comme référence, c'est ce qui nous intéresse. Voilà pourquoi dans la Sourate 41, il dit ceci. Vas-y. Sourate 49, verset 13. Oui. Ô homme, elle dit, oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une je vous femelle. ai créé d'un homme et d'une femme de la base qui est Adam et Ève. Vas-y. Et nous avons fait Et puis j'ai fait de vous, oui, des nations et des tribus. la nation guerrière, africaine, chinoise, japonaise, européenne. J'ai fait de ça des nations et des tribus, oui. Et nous vous avons fait Et nous avons fait de vous des nations et de des tribus. vous des nations et des tribus. Pour Oui. que vous vous entreconnaissiez. Il dit le fait qu'il y ait différentes couleurs de peau, c'est pour qu'on s'aime et qu'on s'en reconnaisse, pour qu'il y ait une attraction et nous. Le plus noble d'entre vous, Chez Dieu là, le plus noble d'entre nous, c'est qui? auprès d'Allah, Auprès d'Allah? est le plus pur. Non, c'est le noir. Est le plus pur. T'as mal vu, c'est le japonais. Est le plus pur. Et c'est que c'est l'africain. Est le plus pur. Ah, Dieu dit c'est pas ça. C'est le plus pieux, celui qui le craint. Non seulement publiquement et en secret. C'est celui-là qui a la valeur chez nous. Or, pour vous les Africains, quand tu n'es pas africain, c'est-à-dire que dans le concept de l'africanisme, c'est seulement que la peau noire qui a de la valeur. Détrompons-nous. Quand tu dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité, qui a créé le berceau là? Et puis il était dedans. Donc laissons ça. Chercher à vouloir catégoriser, à vouloir se donner. On ne dit pas de ne pas se donner la valeur. Il faut se donner de la valeur. Mais il ne faut pas penser qu'on est mieux que les autres. Parce que nous, notre couleur de peau a tant été marginalisée, ou bien les Occidentaux sont de nous. Ça n'a rien à voir. Si tu rentres dans ce contexte-là, tu vas rentrer dans un contexte purement politique. Ça va virer forcément vers la politique. Parce que si on veut regarder depuis l'origine où on n'était pas, on n'a pas vu, on ne sait pas comment ça a commencé. Donc nous, on ne peut pas être les juges du temps passé. Voilà pourquoi il dit, nous là,
Voilà pourquoi on est noirs, non? Et puis quand on rentre dans la mosquée chinoise, là, on se sent chez nous. Clair. Nous, on est noirs. Quand on va en Europe, là, quand on dit Allahu Akbar, on n'est pas étranger. Parce que l'islam est une religion qui unifie. Par contre, toi qui es africain, toi qui défends les valeurs de ton africanisme, toi qui es africain, tu défends la valeur de tes ancêtres. Ce qui veut dire que toi, moi, mes ancêtres, ce n'est pas ton problème. Toi, tu défends tes ancêtres. Tu reconnais tes ancêtres. Mais et moi, mes ancêtres, tu fais quoi d'eux? Ça ne t'intéresse pas. Tu veux que moi aussi, je m'intéresse à mes ancêtres. Mais bizarrement, imagine 3 Africains. Un, il fait le vaudou. L'autre, il fait les pratiques ancestrales. Imagine qu'on arrive dans un espace. Et toi, ton ancêtre dit, chaque jeudi, on doit verser l'eau. Chaque jeudi, on doit verser l'eau. Et tu es obligé de respecter ça. Et puis imagine aussi que moi, mon ancêtre dit, chaque jeudi, ici, on doit être sec. On se laisse. Et puis nous, on arrive à dire, les ancêtres vont ça. C'est le plus fort qui a gagné là. Si moi, une grosse tête qui est dans le coup d'être qui est KO, il peut vivre dans sa sec. Ce qui veut dire que nous deux, nos ancêtres, risquent d'être en conflit parce qu'ils ont donné une ordonnance qui n'est pas divine, qui n'est pas de Dieu. Ça ne peut pas nous assembler. Même si toi tu défends toi ta valeur en tant que guéri, moi en tant que Bethel défendre ma valeur, l'autre en tant que Jura va défendre sa valeur, l'autre en tant que Yacob va défendre sa valeur. Dans ce cas, quelle est la meilleure valeur qu'on défend alors? Aucune. Parce que chacun se sent mieux chez lui. Chacun va montrer son village avec la main droite. Donc le côté africain, quand on prétend défendre là, on n'a pas dit de ne pas défendre les Africains. Mais il faut comprendre que la meilleure défense des Africains, c'est d'unifier tous les Africains et non de les disperser. Et c'est pas parce que moi, je suis musulman que je suis plus africain. Ah bon? Si je suis musulman, fier de l'être, et je suis africain aussi, fier de l'être. Parce que l'islam ne m'arrache pas ma couleur de peau. L'islam ne m'arrache pas ma culture. Mais l'islam m'amène à me réformer dans ma culture et d'avoir une bonne vision des choses dans le futur, dans le présent et encore dans l'espace. L'adrénaline monte, ça monte seulement. Ma culture me demande, ma culture me demande, pour que mes pratiques ancestrales me demandent, moi, en tant qu'un bois d'intelligence, de tailler un bois, de passer une rouge dessus, et puis de lui donner barrière pour bois. L'islam me dit non. L'islam m'amène à me réformer, à comprendre que ça, c'est de la perversité. Moi, en tant qu'un homme, je ne dois pas faire des choses par des bassesses. Voilà où l'islam nous amène. Ça fait de nous des hommes forts, purs et intègres. Les habitants du Jannat Firdaus, c'est nous. Merci. Atakbir, voilà qui est clair. Merci beaucoup. Merci, Tchalabi. Faut pas vite vous donner musulman, mais ça prend.